L'exposition Vision d'Égypte, Émile Prisdaven, 1807-1879, présentera quelques 200 pièces issues du riche fonds conservé à la Bibliothèque nationale de France qu'Émile Prisdaven a constitué principalement au cours de ses 2 missions en Égypte. C'est en archéologue et en ethnologue, en croquant des scènes de la vie quotidienne qu'il explore l'Égypte. C'est là toute l'originalité de cet égyptologue, de s'être intéressé autant à la société dont il était le témoin qu'à l'art islamique et pharaonique. Il reflète les préoccupations d'une époque à la fois passionnée d'égyptologie et férue d'orientalisme. Émile Prisdaven a été en effet un des pionniers de l'égyptologie. Il arrive en Égypte à l'âge de 20 ans, en 1827, en tant qu'ingénieur hydrographe de Mehmet Ali. Pendant 9 ans, il occupe ses fonctions, apprend ainsi l'arabe. Il reçoit d'ailleurs un nom arabe, il se fait appeler Edris Effendi. Puis tout à coup, en 1836, il quitte ses fonctions pour partir à la découverte de l'Égypte. Il remonte le Nil, répertorie les sites archéologiques. Ce qu'on peut considérer comme cette première mission dure jusqu'en 1844. En 1858, enfin, il repart pour une nouvelle mission qui va durer 2 ans, accompagné d'un photographe et d'un jeune artiste, Willem de Famar d'Estas. Formé à l'école des arts et métiers, cet ingénieur mit son talent de dessinateur, ses connaissances scientifiques, sa rigueur et son ingéniosité au service de ses travaux égyptologiques. Artiste de talent, ses études de colonnes, de chapiteaux, corrigent les erreurs qu'avaient pu faire ses devanciers. De ses séjours, Prisdaven a rapporté des pièces majeures. Le papyrus Pris, c'est le plus ancien manuscrit littéraire conservé de l'Égypte ancienne, donc probablement aussi le plus ancien livre du monde. Il est composé dans une écriture cursive, disposée en ligne, probablement pour économiser de la place. Quand il est arrivé en France, il a été découpé en 12 panneaux, d'où l'encadrement actuel. Il contient 2 recueils de sagesse. L'exposition est aussi l'occasion de présenter une traduction qui rend hommage à la qualité littéraire du texte. En 1858, le gouvernement égyptien entame une politique de conservation de ses chefs-d'œuvre et en interdit la sortie. C'est sans doute pour contourner cette difficulté que Prisdaven a recours à différentes techniques pour faire connaître l'art égyptien. Les calques, comme cette copie des décors de la tombe de Rekhmiré, grand vizir de Thoutmôsis III. Mais aussi les dessins, les estampages et la photographie. D'une grande finesse de trait, les calques sont d'une grande fragilité. Leur état nécessitait une restauration minutieuse dont le procédé fut mis au point par l'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale de France. Lorsque Prisdaven part pour l'Égypte en 1858, il n'imagine pas de mener son expédition sans un photographe. Il se fait donc accompagner d'un jeune photographe parisien, Édouard Jarroud, qui va, selon ses indications, pendant 2 ans, réaliser plusieurs centaines de photographies de grand format à partir de négatifs sur papier et de négatifs sur verre. Ces photographies suivent exactement le projet de publication de Prisdaven, c'est-à-dire qu'elles mettent en valeur à la fois l'architecture de l'art égyptien et également l'architecture et l'ornementation de l'art arabe, à la fois des prises générales de monuments et puis des détails très précis d'architecture que l'on va retrouver après qu'elles aient été redessinées dans ces publications en chromolithographie. Il meurt en 1879, sans avoir pu mener à bien tous ses projets dédiés à l'amélioration de la connaissance de l'égyptologie. L'exposition préparée en partenariat avec le Louvre se déroule du mardi 1er mars au dimanche 5 juin 2011, Galerie Mansart du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France.